Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir et faire évoluer la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Si vous souhaitez mieux apprécier cette vidéo, je vous invite à aller voir l'analyse complète de personnages de Aokiji avant de visionner celle-ci. Même si je fais des rappels sur les éléments de construction et donc d'analyse de personnages, il est plus intéressant d'avoir cette vue d'ensemble afin de mieux apprécier les propositions dans la vidéo en cours. Sur ce, bon visionnage! À l'issue de l'ellipse de 2 ans et la clôture de l'arc des hommes poissons, on apprenait par Jinbei le combat épique et probablement titanesque des deux monstres de la marine, Akainu le chien rouge et Aokiji le faisan bleu. Un combat qui se soldait par la victoire du chien rouge qui devenait l'amiral en chef du QG de la marine, et la défaite par conséquent de l'amiral de la marine le plus développé à ce jour dans One Piece, Kuzan, dit Aokiji. C'est sur Punk Hazard, en fin d'arc, que l'on revoit Kuzan pour un face-à-face épique mais malheureusement bref entre l'ancien amiral Aokiji et l'ancien dragon céleste Don Quijote do Flamengo. Ce dernier bien décidé à en finir avec le contre-amiral Smoker, coalisé avec l'eau et les Mugiwara pour mettre fin à la collaboration malveillante César, Joker, Kaido. Cette confrontation aussi brève qu'épique nous montre un Kuzan changé mais semble-t-il apaisé, encore plus calme qu'à son habitude. Comme un combat de samouraï, cette confrontation s'est jouée en un coup décisif qui montre la puissance d'un Kuzan au top de la maîtrise de son pouvoir et de ses nerfs, et un Doflamingo lucide et dénué de courage mal placé, obligé de baisser pavillon et contraint à fuir. On retrouvera Kuzan évoqué par le Gorosei Amarijoise comme étant une disgrâce car il était l'ancien amiral du QG de la marine, mais il rejoint aujourd'hui l'équipage de Barbe Noire, probablement en qualité de commandant de flotte. Aokiji, ou plutôt Kuzan, fait un retour tonitruant sur le devant de la scène, même s'il ne l'a jamais vraiment quitté en réalité. Mais tout le monde a la même question sur le bout des lèvres. Est-il devenu un chien de Barbe Noire? Ou est-il un infiltré du SWORD? Ou allons encore plus incroyable, des révolutionnaires? Le SWORD est cette branche secrète de la marine qui se veut probablement une alternative au Cypherpol, un peu moins à la botte des dragons célestes et du gouvernement mondial. On ne sait que peu de choses sur le SWORD, hormis certains membres connus. On notera parmi ces membres très discrets le fameux colonel Koby, Hermep et de nouveaux membres de la base du G14 inconnus avant Wano. Le plus connu et qui a probablement surpris tout le monde est le Supernova Diez Drake, qui étaient des événements pré-ellipse au Sabondi où il se faisait allègrement attaquer par l'amiral Kizaru. Sa présence à Wano comme Tobiropo n'a pas été une surprise absolue. Toutefois, sa correspondance avec Koby et son affiliation au SWORD en qualité de commandant a probablement surpris plus d'un. Cette infiltration digne du CP9 de Enies Lobby n'est pas passée inaperçue. C'est donc logiquement que le cas Kuzan soit remis sur la table du SWORD, ainsi que son infiltration dans l'équipage de Barbe Noire pour le compte de la marine. Mais cette option est un peu trop évidente car l'infiltration de X-Drake a selon moi vocation à nous faire penser à cette issue dégoulinante d'évidence pour l'ancien amiral Aokiji. Je pense toutefois que Kuzan a vraiment quitté la marine et l'ombre du GM, qu'il semble vouloir abattre. Qu'on le veuille ou non, le SWORD fait partie de la marine et d'une manière ou d'une autre, Akainu serait logiquement au-dessus de lui au niveau hiérarchique, même s'il n'est pas un supérieur hiérarchique direct. Même si le doute peut être permis avec l'existence de Diez Drake dans l'équipage des 100 bêtes, cette option est à mon avis au mieux évidente et qui la disqualifie d'entrée de jeu. L'arc narratif de Kuzan, sa quête naît sur Ohara lors du Buster Call qui a anéanti l'île et c'est probablement à ce moment qu'arrive l'événement déclencheur important qui le fera douter de la justice du gouvernement mondial et de son bras armé, la marine. Kuzan ne se fait plus d'illusions sur l'idée de justice portée par la marine et définitivement il n'est pas un infiltré du SWORD. Une seconde possibilité attrayante pour les lecteurs est de voir Kuzan passer à l'ennemi héréditaire du gouvernement mondial, l'armée révolutionnaire. Les révolutionnaires sont considérés comme plus que des ennemis, ce sont des terroristes. Une perspective attrayante pour le destin de Kuzan, ancien amiral Aokiji de la marine. Les révolutionnaires constituent une organisation hiérarchisée et très bien ordonnée. Il s'agit d'une véritable armée qui n'a pour objectif que de détruire le gouvernement mondial et destituer les dragons célestes, qui représentent
et regroupe tous les maux de ce monde. Quitter la marine en grande pompe serait à double titre une évidence, mais aussi un coup de pub retentissant pour les révolutionnaires, qui montrerait Kuzan comme la preuve que le GM doit être abattu, car ne représentant plus le symbole de la justice. La justice est très présente chez ce personnage de Kuzan qui est en quête de sa justice personnelle. Et c'est bien là que se trouve le problème qui affilie Kuzan à l'armée révolutionnaire. En effet, pour les mêmes raisons de hiérarchie, d'organisation titanesque de cette armée révolutionnaire, mais surtout d'idéal, Kuzan semble être parti sur sa quête de la justice. Cette justice probablement pure, mais surtout celle en adéquation avec ses convictions, ce qui l'amènera probablement vers la chose qui lui permettra d'exercer sa justice et de trouver ce qu'il cherche. Tant qu'il y aura un chef et une organisation au-dessus de sa tête, au-dessus de lui, il ne parviendra pas à ses fins. Tant qu'il devra rendre des comptes, il trouvera des obstacles, mais surtout une entité qui représente cette justice qu'il recherche. Donc Kuzan, en tant que révolutionnaire, est peut-être tentant, attrayant, mais selon moi peu crédible au regard de son caractère de personnage. Mais alors, en fin de compte, Kuzan est donc vraiment devenu un pirate. Un commandant de Yonko est probablement le plus vil des Yonko, Barbe Noire. Kuzan s'est donc vendu corps et âme à Barbe Noire. Eh bien, je serai plus nuancé sur ses propos. Il ne reste plus alors que cette solution, mais est-elle seulement crédible? L'ancien amiral de la marine et du QG de la marine a-t-il rejoint cet équipage d'empereur? Eh bien en fait oui et non. Kuzan ne travaille pas ou ne travaille plus pour personne, ni pour le Sword, il n'a pas non plus une mission infiltrée pour les révolutionnaires. Les Mugiwara ont possiblement amené une nouvelle piste de réflexion pour Kuzan. La justice du gouvernement ne lui convient pas, mais le complet opposé, qui est l'armée révolutionnaire, n'est pas forcément un meilleur choix. En effet, ça reste une organisation comme la marine avec une hiérarchie peut-être plus souple, mais une hiérarchie tout de même. En revanche, les pirates semblent jouir d'une relative liberté, et on peut dire que l'équipage de Kaido, ou par exemple quand Jinbei quitte l'équipage de Big Mom, sont des exemples de liberté apparente. Une liberté apparente avec de gros guillemets. Une liberté qui est générée par un élément important, la force. La force dans un équipage de pirates, encore plus dans un équipage de Yonko, mais au équipage lambda, est un élément important. Et Oda nous le rappelait déjà au début de l'œuvre. Rappelez-vous quand Zoro disait à Luffy au tout début de cette histoire. Comme je le démontrais dans ma vidéo sur l'analyse de personnage de Kuzan, l'arc narratif du personnage évolue et nous montre un ancien amiral qui souhaite explorer de nouvelles possibilités. Il y a d'ailleurs un élément de caractérisation dont je n'ai pas parlé dans l'étude de personnage de Kuzan, c'est la symbolique autour du faisan, qui semble être l'animal totem de Kuzan en tant qu'Aokiji, ancien amiral. Globalement, et sans entrer dans les détails, le faisan et ses plumes tournent autour de la symbolique de l'équilibre cosmique, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, avec une orientation vers l'écoute de soi-même. Il s'agit ici de symbolique et non de vérité, mais on rejoint tout de même cette quête de justice que poursuit à mon avis Kuzan. Avec ces éléments en tête, on peut supposer avec assurance que Kuzan joue un rôle avec Barbe Noire. D'ailleurs, on remarquera que les personnages civils et militaires qui subissent les attaques de givre de Kuzan meurent très rarement, avec le dernier exemple en date, Aguardi Soro. Au final, Kuzan est probablement à son compte, ni avec le Sword, ni avec les révolutionnaires, et pas non plus totalement avec Barbe Noire. Sa quête de la justice l'a amené sur la ruche, et il doit probablement avoir ses propres intentions, ces dernières en relation avec sa quête personnelle de justice. À mon avis, d'un point de vue narratif, avoir un électron libre comme Kuzan, personnage secondaire dans le jeu, peut amener des éléments d'information ou d'autres possibilités de diminution ou d'augmentation de tension à un moment critique. Il faut aussi noter que Kuzan a toujours été proche de Garp et Sengoku et il est probablement au fait de l'histoire des Rocks. De même, sa position d'amiral, œuvrant directement sous les ordres des Dragons Célestes, lui donne une vision globale de la situation et sûrement des événements à venir qui seront décisifs dans la saga
saga finale qui est en cours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Il s'agit d'une vision, d'une interprétation de l'œuvre et non d'un état de fait ou de la vérité. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse.